Alors aujourd'hui, on est réunis. Aujourd'hui, on est tous des ouvriers du Québec. Parents, amis, alliés, Madame Maltais, en 2006, un viaduc s'est effondré, révélant l'état lamentable de nos routes. Il a fallu des morts pour ça. Pourtant, en 1990, ça fait 20 ans de ça, les ingénieurs du gouvernement du Québec, leur association, leur syndicat, avaient dit à toute la population, tôt ou tard, un pont tombera. Ça a pris 15 ans et il est tombé. Ça n'a pas de bon sens. Il aura fallu une tragédie pour ça. En 2000, les autorités du ministère des Transports savaient, ça c'est le rapport annuel, savaient qu'il y avait 60% des ponts en bon état. Ça veut dire qu'il y en a 40 qui ne sont pas bons. Comment on utilise les ponts? Il y en a beaucoup, là. Ils savaient en 2006 qu'il n'était plus à 60%, qu'il était rendu à 50%. Un pont sur deux était en bon état en 2006. Et pourtant, il a continué à couper dans les budgets du ministère, autant dans les ressources financières que dans le personnel du ministère. Et qui est coupé en premier? Et ma collègue de la CSQ l'a dit, c'est les gens directement au service à la population, ce qu'on considère comme auxiliaire. On voudrait une fonction publique qui fait juste penser, mais qui ne fait plus rien, qui donne aux sous-traitants ce qu'on a à faire. Ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, les milliards pleuvent sur les routes du Québec. Ils en ont mis 2,6 milliards. C'est comme si tout ce 2,6 milliards-là, il s'en va au privé. C'est à se demander qui c'est qui commande le ministère des Transports. Est-ce que c'est la ministre Boulay ou le secteur privé? Je me pose encore la question. Pire encore, on doit investir 100 millions pour démolir, réparer, renforcer, reconstruire ou même remplacer les 117, c'est pas moi qui le dis, pires ponts au Québec. Qui va le faire? Ces ponts-là avaient été donnés aux municipalités en 1993, réforme Ryan. Et puis, ils ne s'en sont pas occupés. Bien, aujourd'hui, on est obligé de les rapatrier. Sauf qu'ils ne sont pas en bonne santé, ces ponts-là. J'ai dit à Mme Maltais que j'avais changé un petit peu mon discours parce que ça disait « Où sont nos politiciens? » Seule Mme Maltais a accepté, répondu à notre invitation. Pourtant, on a tous invité. On a invité M. Charest, on a invité Mme Marois, on a invité M. Dumont. On est même tous allés les rencontrer en janvier et en avril. Tout ce monde-là sait c'est quoi la lettre d'entente numéro 14 et sait que le ministère des Transports et surtout le Conseil du Trésor, par sa présidente, Mme Forget, a bloqué les travaux entrepris. On réclame aujourd'hui de tous les partis politiques qui siègent à l'Assemblée nationale, et je suis contente que vous ayez pris un engagement de faire suivre. On réclame de cesser de prôner la diminution de la taille de l'État et d'investir dans les services publics. Vous savez, c'est pas une dépense de s'assurer de la sécurité des citoyens et citoyennes, c'est un investissement pour l'avenir, pour aujourd'hui et pour l'avenir. Pendant que les budgets au ministère des Transports diminuent, celui de la sous-traitance augmente. C'est facile, on trouve toujours de l'argent pour les sous-traitants. Cette année, là, les ouvriers, vous savez, il a neigé pas mal un peu plus que les autres années. Bien, c'est facile. À la fin des contrats d'hiver, on a trouvé 10 millions. On l'a donné aux déneigeurs du secteur privé. Avez-vous vu beaucoup de monde embauché dans vos secteurs de travail, vous? On n'avait pas trouvé des millions pour mettre dans la lettre d'entente numéro 14, mais on en a trouvé pour les déneigeurs qui en avaient arraché cette année. Je
Je pense que vous autres aussi, vous l'avez arraché avec l'hiver que vous avez eu. Le ministère, là, aujourd'hui, c'est pas compliqué, et je l'indiquais à un journaliste, il n'est plus capable d'être le maître d'œuvre du réseau routier. Il a perdu le contrôle. C'est même rendu qu'il annule des appels d'offres à cause qu'ils sont trop chers. Mais il ne pourrait même pas dire on va le reprendre et on va le faire. S'il n'y a plus le personnel, bien, il n'y a plus l'équipement non plus. Donc, on s'est privé de ses ressources et on a donné au privé ce qu'on voulait plus faire, mais en sachant très bien au départ que c'est la privatisation à long feu qu'on voulait. Même, j'ai vu encore pire que ça. À peine terminé, un pont dans les Laurentides a été démoli et il faut le reconstruire. Si vous lisez bien l'article, le ministère a dit qu'il ne payerait pas, mais il ne pouvait pas dire quel sous-traitant allait avoir la facture. Fait qu'il ne savait pas c'était qui. C'était-tu celui du béton? C'était-tu celui de l'ingénierie? Non, il y avait tellement de sous-traitants qu'on ne sait plus c'est qui le coupable. C'est un petit peu comme la Concorde, ça. Ben moi, je sais, puis nous, on le sait, c'est qui va payer la facture. C'est les contribuables, c'est toutes nous autres. C'est toutes, même la population devrait être avec nous autres ici. Lors de la dernière négo, Denise vous en a parlé, l'entente de principe pour les ouvriers. Vous savez, on n'a pas beaucoup de syndicats qui ont eu des ententes de principe sur le normatif, hein? Nous, on a eu une. On a eu une pour les fonctionnaires, puis on a eu une pour les ouvriers. Minimalement, on devrait nous respecter. Oui, on n'a pas eu d'entente sur le salarial, on a subi un décret. Mais au moins, ce qu'on a négocié de bonne foi, il faut y donner suite. Sinon, à quoi ça nous sert dans la table de négo? Mme Forget nous a dit, ben c'est drôle, on voudrait faire des nouvelles relations de travail. Oui. Eh bien, c'est correct. Comment pouvons-nous avoir confiance? Minimalement, respecte ce que tu as négocié, respecte ce que tu as signé, puis oui, on va avoir des belles relations de travail. La confiance, là, ça se partage, ça se pratique, puis c'est à force de se côtoyer qu'on se fait confiance. Donc, il faut réellement qu'elle revienne, qu'elle arrête, au moins qu'elle dise qu'elle va prendre position, puis elle va mettre en branle la lettre d'entente numéro 14. En 2006, c'est pas fini? En 2006, là, hein, ça c'est quasiment 2 ans, OK? Le ministère des Transports avait un plan pluriannuel de la main-d'œuvre. À la page 10, il indique noir sur blanc les réductions d'effectifs que nous subissons depuis maintenant 2 ans. Mme Forget, c'est en mai 2004 qu'elle a commencé ça. Alors, nous subissons depuis 2 ans, affectent inévitablement notre capacité à livrer adéquatement nos produits et services. C'est pas Lucie Martineau qui dit ça. C'est le ministère des Transports. Il doit savoir, lui, qu'il est plus capable de rendre les services. Malgré ça, le Conseil du Trésor et Mme Forget continuent à couper dans les services publics, à ne pas remplacer un fonctionnaire, un ouvrier sur 2 qui part à la retraite. Ça n'a pas de bon sens. On exige que le ministère des Transports redevienne le maître d'œuvre du réseau routier. Pas juste de maintenir le niveau de travail des ouvriers, il faut l'augmenter parce qu'actuellement, on n'est plus capable d'avoir le contrôle sur le réseau routier. Alors, c'est ce que nous exigeons ici aujourd'hui. Et par la lettre d'entente 14, on pourra faire les travaux. On ne peut pas accepter que les ponts tombent. On ne peut pas accepter que les viaducs tombent non plus. On ne peut pas vivre dans la peur à chaque fois que tu passes en dessous d'un viaduc. Ça vous arrive-tu? Ça m'arrive. On faut que le ministère des Transports ait les effectifs nécessaires. Et puis, il faut qu'il garde son expertise. Puis il faut qu'il reste maître d'œuvre du réseau routier. C'est ça que ça nous prend au Québec. Ensemble, on dit au gouvernement du Québec de faire ses preuves et de prendre ses responsabilités. Et qu'on se le dise,
Tant et aussi longtemps que Mme Forget ne nous répondra pas et fera la sourde oreille, nous serons là tous ensemble et de plus en plus visibles. Merci d'être venus en grand nombre. Solidarité! 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 Merci tout le monde d'être pris en grand nombre.